Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, dans cette vidéo, on va parler de mon potager. Je vais vous montrer ce que je vais y planter et où c'est que je vais le planter. Donc, pour faciliter les choses, sur votre gauche, vous allez avoir le plan du potager. Donc, et la serre. La serre, elle est apparue, c'est le carré noir qui vient d'apparaître. Voilà, je me suis pris quelques notes, quand même. Ce sera plus facile. Donc, on va commencer par la serre. Donc là, je vais y planter les tomates, comme beaucoup de gens. Les tomates, c'est le légume d'été, ou le fruit d'été d'ailleurs. Et ça va être des tomates cœur de bœuf. Pourquoi des cœurs de bœuf? Parce que ça fait des grosses tomates. On peut faire pas mal de coulis de tomates. Ça nourrit relativement. Bon, malgré que ce soit des tomates, c'est pas non plus exceptionnel. Après, je vais en faire 2 rangs. Après, je vais faire du poivron. Alors, c'est des poivrons, c'est des boulnoses. Ouais, ça fait des gros poivrons. J'en ai fait l'année dernière, ça donne pas mal. Alors, je vais faire un rang. L'année dernière, j'ai fait un demi-rang, plus un demi-rang au même endroit de piment d'Espelette. Mais bon, les piments d'Espelette, j'en ai encore. J'ai plein de poudre de piment d'Espelette, c'est pas la peine que j'en refasse, quoi. Après, vous allez voir, là, je vais faire des haricots verts. Alors, ça va être c'est des haricots verts mango. Je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est des mangos. Je dis pas de bêtises. Alors, ça produit pas mal, c'est pas mal, ça, les haricots verts, moi, j'aime bien. En plus, ça azote le sol, c'est plutôt pas mal comme légume. Et ça pousse vraiment, il n'y a rien à faire, quoi. Et j'ai des productions qui sont pas dégueulasses. Alors, je vais faire, je pense, 4 rangs, tout en tournant et tout ça. Je vais peut-être faire 6 rangs à la fin de la saison, je pense que ça devrait faire. Donc, je vais commencer à en planter 2 rangs. 3 semaines après, j'en plante 2 rangs. 3 semaines après, une fois que j'ai ramassé, les 2 premiers rangs qui sont épuisés, je en replante directement. Et théoriquement, je vais peut-être arriver à 6 rangs minimum dans la saison. Ce serait pas mal, quoi, quand même. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est les flageolets. Alors, les flageolets, c'est relativement protéiné, c'est pas mal comme aliment. Donc, j'en plante chaque année. Donc, je vais faire 4 rangs de flageolets. Flageolets aussi, ça produit pas mal, quoi. Et ça fait un bon repas mélangé, je sais pas, enfin, moi, je vais dire avec du tofu, mais vous pouvez mettre, je sais pas, des lardons, des conneries comme ça. Voilà, c'est plutôt, c'est un truc qui tient bien au corps, quoi. C'est plutôt pas mal comme aliment. Alors, c'est des chevriers que j'ai plantés. Voilà, alors j'achète ça au supermarché d'à côté pour l'instant parce que bon, je sais pas, j'ai pas trouvé de vendeur sur internet genre graines paysannes machin truc. Voilà, donc ça va être des trucs F1 ou j'en sais rien. Enfin, tout du moins, j'ai jamais essayé de les replanter. Mais bon, ils sont plutôt pas mal. Après, il va y avoir un espèce de petit carré là où j'ai refait la terre. C'est-à-dire que l'année dernière, là où je travaillais, je pouvais avoir du compost gratos. Donc j'ai demandé, je suis reparti avec 1 mètre cube de compost où j'ai mélangé avec ma terre et ça fait une terre beaucoup plus meuble qui est mieux pour les légumes racines parce que moi, je vous rappelle, ma terre est assez argileuse quand même. Donc j'ai mélangé ça, j'ai décaissé 10 cm 20 cm en réalité de profondeur de sol. J'ai tout défoncé. J'ai mélangé du terreau avec ma terre actuelle. Le compost que j'ai récupéré, j'ai mélangé avec ma terre que j'avais et ça m'a fait une épaisseur de 20 cm de mélange de compost avec de la terre un peu argileuse. Donc là, pour les carottes, ce que j'ai planté, j'ai planté des carottes et des poireaux. Voilà, des poireaux, je vais prendre des poireaux, des monstrueux, là, des gros poireaux, quoi. Parce que j'ai des poireaux, mais au jardin, ils sont un peu petits. On va dire, ils sont pareils, ils sont pas super gros. Donc je vais essayer des plus gros poireaux. Donc des monstrueux de 40 ans. On va voir ce que ça donne. Et après les carottes, c'est pareil, j'ai pris des grosses carottes, des carottes de Colmar, qui devraient être pas mal. L'année dernière, ça avait marché les carottes. Plutôt pas mal. Donc je suis assez confiant à ce niveau-là. Et donc on va voir. Parce que les carottes, c'est quand même assez compliqué, je trouve. Surtout quand on a un sol qui est pas trop adapté. Alors grâce à ce sol que j'ai plus ou moins transformé, j'avoue que ça a l'air de fonctionner. Après, dans la grosse partie, on va dire, du jardin, on va descendre. Là, je vais mettre des choux de Bruxelles. Donc, c'est des Long Island. Alors, j'avais fait une autre variété l'année dernière, mais je ne me souviens plus le nom. Enfin, c'est pas grave, c'était une autre variété. Et le problème, c'est que les choux se sont ouverts. Ils ont commencé à fleurir, je sais pas trop. Et j'ai perdu une partie de la récolte. Enfin, bon, j'en avais quand même largement assez. Donc là, si ça marche mieux, j'en ai mais tranquille pour toute l'année, quoi. Donc je vais faire
40-45 pieds, je vais voir. Donc ça devrait me suffire pour une personne pour l'année, quoi. Donc ça c'est pareil, les choux de Bruxelles, c'est un aliment qui est plutôt intéressant au niveau nutritionnel, je trouve, quoi. Donc on peut faire un repas avec des choux de Bruxelles. C'est pas un accompagnement, un truc comme ça, quoi. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Après je vais faire des choux-fleurs. Je vais les faire à la vraie saison, enfin il y a plusieurs saisons, mais là je vais les faire en pleine saison chaude. Parce que tous mes choux-fleurs que j'ai mis au jardin actuellement, il m'en reste 3 je crois. Tous les autres ils ont gelé, ils sont pourris, quoi. J'ai dû tout arracher quasiment. Donc là je vais les faire, voilà, je vais les faire en pleine saison. Et c'est des choux-fleurs merveilles de toute saison. Donc c'est pour ça qu'on peut les planter à toute saison. Et ces choux-fleurs, je vais leur mettre un voile anti-insectes, voilà, pour éviter qu'ils se fassent attaquer, quoi. Parce que c'est assez compliqué avec les ravageurs, tout ce qui est chou. Les altices, les papillons là, qui font des petites chenilles vertes. J'ai oublié le nom. Voilà, c'est assez pénible ça. Hein. On va pas se mentir, quoi. Donc vaut mieux les protéger. Voilà. Après, à côté de ça, je vais faire des oignons rouges d'Amposta. Alors les oignons rouges, je préfère aux oignons jaunes, malgré que ça se conserve moins bien. Et je trouve qu'ils sont plus goûteux, ils sont beaucoup mieux à la cuisson. Je préfère les oignons rouges que les oignons jaunes, alors que théoriquement ça devrait être l'inverse. Ils se tiennent mieux à la cuisson les jaunes normalement que les rouges. Et moi ce que je fais, c'est que j'en garde certains en conservation, dans une poche, un truc comme ça, à l'abri de la lumière. Et le reste, je les cisèle et je les mets en poche congélation, dans le congélateur. Et bon, ça se tient plus ou moins, hein, c'est pas dégueulasse. Bon, ça les ramollit un peu, mais à la cuisson, c'est pas mal. Après, il me reste une entre guillemets grande partie où là je vais faire cette année des pommes de terre. Alors, j'ai jamais fait de pommes de terre dans ce... Ah si, j'en ai fait une fois des pommes de terre, je dis des bêtises. J'en ai fait une fois et ça n'avait pas donné grand chose. Alors là, j'espère que ça va être mieux. Mais là, je vais en faire pas mal parce que les pommes de terre, c'est un aliment qui est assez intéressant aussi au niveau nutritionnel, quoi. Donc, je pense que je vais en faire cette année. L'année dernière, j'en ai pas fait, je regrette. Je suis obligé d'acheter des pommes de terre et ça m'embête. Sachant que j'en consomme quand même plutôt pas mal, quoi. Voilà, donc en gros, le jardin, voilà ce que ça va donner cette année. Après, bon, il y aura d'autres trucs un peu par-ci par-là. Il y aura des herbes aromatiques, des radis, je vais planter peut-être quelques navets par-ci par-là, je sais pas. On m'a offert un paquet de navets, de graines de navets. Même si je suis pas un grand fan des navets, bon, pourquoi pas. Après, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de courgettes, par exemple, parce que tout bêtement, j'aime pas les courgettes. Donc, je vais pas en planter parce que j'aime pas. Les aubergines aussi, il n'y en a pas parce que j'aime pas les aubergines, tout bêtement. Tout ce qui est potimarron et tout ça, je suis pas un grand fan non plus. Et puis bon, c'est plus de la flotte qu'autre chose. C'est pour, voilà, moi je cherche à me nourrir, je cherche pas à manger de la soupe, quoi. Donc, donc il faut que ça soit quand même, qu'il y ait quand même quelque chose derrière, quoi. Nutritionnellement, du petit rond faire des soupes, ouais, bon, ok. Moi, je vais pas, une soupe, ça me fait pas un repas, quoi. Pourtant, je suis pas très épais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc moi, j'essaie de chercher des légumes qui me nourrissent et qui peuvent se conserver. J'ai pas envie forcément de faire que des légumes sur la saison. Et c'est pour ça aussi que je vais pas planter trop tôt, faire mes semis trop tôt, parce que j'ai aucun intérêt à faire mes semis trop tôt, vu que moi je conserve après les légumes. Et faire ces semis trop tôt, pour moi, ça consomme de l'énergie. Je suis obligé de chauffer pour avoir les semis et tout ça, donc c'est moyennement intéressant pour mon mode de fonctionnement. Voilà. Moi, c'est vraiment un jardin pour se nourrir. C'est pas un jardin pour le plaisir. Même si j'aime bien jardiner, on va pas se mentir, sinon je le ferais pas, quoi. Enfin voilà, quoi. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que j'ai un début de parole qui peut être assez important pour le moment. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, un commentaire, ça fait plaisir. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!